J'aime ce que la Bible me dit en 2 Rois 20. Ézéchias qui aimait tellement Dieu fut atteint d'une maladie incurable mortelle. Et le prophète Ésaïe vint le trouver et lui annonça ce que dit l'Éternel. Mets de l'ordre dans tes affaires, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus longtemps, Ézéchias. Mais Ézéchias ne savait pas que Dieu allait prolonger 15 années à sa vie sur la terre. Alléluia. Quand Dieu révèle un fait, bien-aimé, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Le faux prophète annonce le malheur, la peur ou la division. On parle de la voyance. Ce n'est pas de la croyance, c'est du fétichisme. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Pendant que Ézéchias était dans sa maladie incurable, il ne savait pas que Dieu allait prolonger ses jours sur la terre. Alléluia. Pendant que Ézéchias était dans sa maladie incurable qui le condamnait à la mort, il ne savait pas que Dieu allait prolonger ses jours sur la terre. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas là où tu te situes. Je ne connais pas ta situation. Si Dieu a consolé Ézéchias, Dieu te consolera aussi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Donc aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. C'est par là qu'on peut reconnaître un faux prophète ou un vrai prophète. Un vrai prophète, on le reconnaît par la connaissance et la révélation de son Dieu. Quel est le poids de son Jésus? Quelle est sa véritable source de motivation en cherchant suivant et servant Christ? Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Même quand il révèle un malheur, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Quels sont ces gens de prophètes d'aujourd'hui? Lorsqu'ils révèlent un malheur, bien aimé, ça arrive. On n'appelle pas ça de la croyance, c'est de la voyance. La foi ne regarde pas à ce qu'elle voit. Elle ne regarde pas à ce qu'elle écoute. Mais elle s'attache à ce qu'elle entend. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La foi, elle s'attache à ce qu'elle croit. Voir, ce n'est pas de la croyance, c'est du fétichisme. Mais croire va t'emmener à compter sur Dieu et dépendre de sa parole. Quand on compte sur Dieu, dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité. Mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi. Et la foi nourrit Dieu. Apprends donc à minimiser les circonstances de la vie et laisse ta foi s'exprimer. Car la foi, c'est une folie. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est minimiser le problème. Comme David a minimisé Goliath. Car c'est Goliath qui a révélé David. C'est Judas qui a élevé Jésus. Donc l'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Alors ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever, car Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Malheur ou paix, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Dieu ne peut pas te révéler un malheur comme pour Ézéchias. Et puis Ézéchias va mourir. Ésaïe va dire les vrais prophètes. Non. Dieu a prolongé les jours sur la terre de Ézéchias pour confirmer que Ésaïe est un vrai prophète. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Shalom.